Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun, et aujourd'hui on va parler de Commander Legend 2, la bataille de la porte de Baldur, une extension entièrement consacrée au format Commander, avec pas moins de 400 nouvelles cartes. Pour terminer cette série de top qui était consacrée à cette extension, nous allons voir ensemble les généraux qui m'ont le plus marqué pour le Commander. Avant de parler de commandant en particulier, je pense qu'il est important de faire le point sur une nouvelle mécanique du set, les passés. Vous aurez remarqué dans les vidéos précédentes certains enchantements légendaires avec le sous-type passé et certaines créatures légendaires qui vous permettent de choisir un passé. Cette mécanique est une variante du partenariat qui permet d'avoir comme second commandant un enchantement. Au moment de la création du deck, vous pouvez donc associer un passé et un commandant choisir. Le passé peut être d'une autre identité de couleur que le commandant et ouvre donc beaucoup de possibilités. Beaucoup trop pour toutes les lister dans cette vidéo. Je vous laisse le soin de me dire en commentaire quelles sont les meilleures combinaisons de choisir et de passer que vous avez trouvées dans l'extension. Voilà pour ce focus règle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou plein d'autres choses encore. Pour commencer cette sélection de commandants, nous allons parler de quelques commandants très thématiques avec des stratégies très précises pour ceux d'entre vous qui aiment jouer Tribal Truc. Je vous avais promis de vous parler de l'initiative dans les vidéos précédentes, et Fouilleur de donjons est le passé parfait pour cela. L'initiative est une nouvelle capacité introduite dans l'édition et est un mix entre les donjons de la première édition Donjons et Dragons et le monarque de Conspiracy. Certaines cartes vont vous permettre de prendre l'initiative, vous faisant ainsi pénétrer dans un donjon particulier ou avancer dans le donjon si vous êtes déjà dedans. De plus, au début de votre entretien, si vous avez toujours l'initiative, vous avancez dans le donjon. Le twist, si une créature d'un de vos adversaires vous inflige des dégâts de combat, vous perdez l'initiative et votre adversaire la récupère. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Fouilleur de donjon est le commandant à utiliser pour un jeu à thème donjon et prise d'initiative. Grâce à sa capacité, les effets des pièces de donjon se déclenchent 2 fois, de quoi rendre certains donjons extrêmement pénibles pour vos adversaires. A vous de trouver quelle bicolorité sera la plus intéressante si la stratégie vous intéresse. On continue avec Gorion, Sage Mentor. Si vous vouliez faire un jeu aventure depuis le trône d'Eldraine, vous avez enfin un commandant pour mener votre stratégie. 3 couleurs pour pouvoir inclure un maximum d'aventures, des statistiques très correctes, 3-4 pour 3 avec la vigilance qui vous permettront d'attaquer en début de partie tout en gardant un bloqueur et une capacité excellente qui va doubler gratuitement vos aventures. On notera qu'elle copie le sort, donc des synergies avec la sorcellerie Strixhaven sont à prévoir. J'ai un commandant pour tous les joueurs de Donjons et Dragons à qui l'édition aura donné l'envie d'essayer Magic. Will, l'âme des frontières. Vous aimez lancer des dés? Vous aimez avoir plus de chances de faire un jet critique? Will va vous permettre de lancer 2 dés au lieu de 1 et de choisir le résultat qui vous intéresse le plus. Alors oui, le commandant est fragile à l'arrivée sur le champ de bataille, car c'est une 1-1 pour 2 sans protection, mais sa seconde capacité va le rendre très rapidement bien plus imposant dans un jeu dédié au lancer de dés. C'est fini pour les stratégies spéciales de l'édition, les choses sérieuses commencent. Enfin presque. Je voulais tout de même vous parler de Jon Irenicus, le brisé. Le nouveau représentant d'une stratégie peu courante, le don. Zedru a enfin un compétiteur pour mener ce deck et un compétiteur sérieux. Là où Zedru va vous demander de payer du mana pour donner un permanent, Jon va donner une créature automatiquement à chacun de vos tours. Incité et avec 2 marqueurs +1/+1. De plus, il règle l'un des plus gros soucis de la stratégie en donnant un type de protection rarement vu dans le jeu. Les créatures en question n'ont plus le droit d'être sacrifiées. Sa seconde capacité est globalement équivalente à celle de Zedru et vous fera piocher de quoi continuer à alimenter la machine caritative, pour le plus grand des plaisirs de vos adversaires. Je suis très curieux de voir ce que le noir apportera à la stratégie pour compenser la perte de 2 couleurs, mais je vous invite à vous procurer un persécuteur abyssal si vous voulez monter le deck. Si vous aimez les démons, les diables, les diablotins et les tifelins, penchez-vous sur Raphaël, sauveur fielleux. Ce diable 4-4 pour 5 avec le vol est en effet le commandant parfait pour démarrer le travail sur ce nouveau jeu tribal. En effet, il va booster ses amis en leur donnant +1/+1 et le lien de vie, une antienne très correcte. Sa seconde capacité donne envie d'orienter le jeu vers aristocrate, car elle permet de remplacer les morts de votre champ de bataille dans la limite de 1 par tour par des diables qui vont infliger une blessure à n'importe quelle cible, de quoi rendre le commandant extrêmement pénible très rapidement. Malheureusement, son effet ne se déclenche pas sur les jetons, mais compense en prenant en compte la meule et la défausse. On continue avec les tribaux qui cherchaient un commandant, et Ragadraga, chef des strippers, me semble tout indiqué. Un 4-4 humain sanglier
qui adore vos elfes de la noire et autres créatures avec des capacités de mana. Il va en effet leur donner plus de +2 et une forme de vigilance. Parfait pour des attaques sauvages en gardant de la protection au cas où pour lancer des sorts dévastateurs en seconde phase principale. Et en parlant de sorts dévastateurs, Ragadraga vous récompense également sur le lancement de sorts coûtant très cher, en boostant une créature pour chaque sort qui vous coûte 7 mana au minimum. Et quand je parle de boost, ce n'est pas un petit boost. Plus 7 et piétinement. J'appelle ça une condition de victoire si vous arrivez à enchaîner 2 ou 3 gros sorts, ce qui ne semble pas difficile ici. Je vous laisse imaginer le résultat d'une bonne boule de feu à l'ancienne. Bref, c'est un super commandant pour une stratégie rampe basée sur les créatures, et je suis persuadé que vous le verrez beaucoup durant les prochains mois. Le commandant suivant risque de ne pas faire l'unanimité sur vos tables, mais je me devais d'évoquer les Planeswalkers commandants de l'édition. J'ai choisi de vous parler de Tasha, Reine Sorcière, pour les représenter. Tasha est donc un Planeswalker, mais elle profite du texte « peut être votre commandant » pour se faire une place dans la zone de commandement. 4 de loyauté de départ pour 5 mana et un axe stratégique à l'exact opposé de Jon Irenicus, dont nous parlions plus tôt, alors qu'ils partagent les mêmes couleurs. Au lieu de donner vos créatures, vous allez ici vouloir prendre les sorts de vos adversaires. Sa capacité statique va créer des bloqueurs 3-3 pour la protéger, pendant que vous allez continuer à jouer le jeu de vos adversaires à leur place. Son plus 1 vous permet de garder une main pleine de réponses et de préparer les sorts de vos adversaires pour son -3, qui va vous permettre de les jouer gratuitement. Couplé à une paire de couleurs très contrôle, Tasha fera des ravages dans les stratégies de vos adversaires en leur volant leurs meilleures cartes. Rien de bien nouveau dans le fond, Triplet Sen avait déjà traumatisé certains joueurs en son temps, et je vous conseille donc de bien discuter avec votre groupe avant de sortir ce commandant pour éviter les frustrations. On enchaîne avec une autre stratégie bien connue, qui récupère ici un commandant très intéressant. Je veux bien évidemment parler de Suspension et d'Alondo le Prophète. Le deck était jusqu'à maintenant bleu-rouge, dirigé par Jorah des Gwituk. Wizards nous offre ici la possibilité de partir bleu-vert à la place. Une combinaison de couleurs excellente dans le format. On notera aussi le corps bien plus musclé d'Alondo. Une 3-5 pour 4 au lieu de 2-2, c'est un petit détail, mais cela vous permettra de garder bien plus facilement le commandant sur la table. Il y a aussi deux autres différences notables. Jhoira vous demande de payer du mana et met toujours 4 marqueurs, là où Alondo préfère s'engager et mettre plus de marqueurs en moyenne. Le fait d'enlever un marqueur sur chacune de vos créatures en suspension à chaque nouvelle activation compense pour moi la chose, et la boîte à outils de la manipulation de suspension se transfère sans problème d'un jeu à l'autre. On peut même imaginer d'intégrer quelques dégageurs pour pouvoir enchaîner comme Jhoira, mais je ne suis pas convaincu que cela soit la bonne piste. Dans tous les cas, je suis sûr que les deux commandants peuvent cohabiter dans le format et être complémentaires. En parlant de nouvelles couleurs pour une stratégie connue, je vous présente Jan Johnson, façonneur de chaos. Mardu, 3-3 pour 3, célérité. Aurais-je perdu la tête et mélangé les deux présentations des commandants? Évidemment que non. Si je le retiens, c'est bien pour ces deux capacités activées qui sentent très fort le tribal artefact et combo. Il vous faudra engager Jan Johnson pour les activer, mais l'une va vous permettre de générer des trésors en sacrifiant des créatures artefacts, et l'autre de transformer vos trésors en créatures artefacts. Un peu comme Val dont nous parlions dans la première vidéo de cette série de top, je n'ai pas encore trouvé la façon de faire partir ce commandant à l'infini, mais je suis sûr que vous en trouverez un en un rien de temps. L'édition est bien trop grande, mais j'ai encore deux autres commandants dont je voudrais vous parler. Un peu comme Ragadraga, je prédis que nous les verrons beaucoup durant les prochains mois. Le premier est Jaehaera, amie de la forêt. Tous les commandants jetons donc à bien se tenir, sinon elle leur piquera la zone de commandement sans hésiter. Certes, elle est un petit peu faible d'un point de vue statistique, car c'est une 2-3 pour 3, mais le choix d'un passé judicieux pourra facilement régler la question. Le gros plus par rapport à un riche car, ce ne sont pas seulement vos jetons de créatures qui produiront du vert, mais bien tous vos jetons. Plus besoin de sacrifier vos trésors pour vous en servir. Un indice ou une nourriture qui traîne, eh bien c'est un caillou maintenant. De quoi générer une quantité indécente de mana très rapidement et proposer des conditions de victoire très tôt. Vos adversaires auront tout intérêt à la tuer à vue s'ils souhaitent encore gagner la partie. Pour finir, intéressons-nous à Gaëlle, prodige d'eau profonde. Ce commandant est tout simplement incroyable. Tous nos sorts réactifs vont pouvoir rejouer les rituels que l'on aura utilisés en début de partie. Un contre-sort? Ça vous dit une petite vision née du sérum au passage? Faille cyclonique? Allez, je vous mets une prédestination en plus, ça me fait plaisir. Alors oui, il faudra payer les coûts de mana des sorts pour les rejouer, mais franchement, c'est peu demandé quand on compare avec la valeur que cela va générer sur toute une partie. Je visualise surtout la stratégie Spellslinger, qui justement aime beaucoup jouer de petits cantrips qui seront faciles à intégrer dans un autre sort. Je pense aussi qu'une version très contrôle avec des éphémères à bas coût et des Vras pourra faire des ravages. A vous de choisir le passé qui va vous ouvrir les couleurs les plus intéressantes pour votre optique, et je vous donne rendez-vous dans un mois quand vous aurez noyé votre groupe de jeu sous la valeur. Et voilà,
C'était ma sélection des commandants potentiels de l'édition Commander Legend de la bataille de la porte de Baldur. J'espère que vous êtes aussi pressés que moi de créer de nouveaux decks autour de ces commandants, ou d'autres même. L'édition est bourrée de designs intéressants, j'en ai forcément oublié quelques-uns, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo pour nous partager les cartes que vous avez vues. On se retrouvera la semaine prochaine pour aborder le dernier gros morceau de l'extension, les préconstruits commandeurs. D'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye.